Je dis toujours que c'est un sujet intéressant, certes, qui n'est pas forcément facile, mais en tout cas qui concerne tout le monde, puisque tout le monde mange, mais tout le monde ne se sent pas forcément concerné. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet facile, hein, ça remet en question beaucoup de choses. Ça va, vous m'entendez bien? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir là? Vous allez avoir mal au dos? Alors, en tout cas, je vous remercie de vous être déplacé. On va très bien se nourrir ce soir, en tout cas j'espère pour vous. Moi je suis bien nourri, donc j'espère que je vais vous transmettre un minimum de mon expérience. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est plus ou moins bien la nourriture pranique? En quoi ça consiste? Un peu, oui. Bon, la nourriture pranique, le prana vient de l'Inde, prana, qui est l'énergie universelle de vie, que l'on trouve sous une appellation différente, le Qi en Chine par exemple. Vous avez le Tai Chi Chuan, hein, vous avez le Qi au Japon, vous avez justement le DVD lumière. Pourquoi lumière? Parce que lumière c'est le terme catholique, occidental catholique et non pas calorique. Lapsus. Catholique qui évoque cette énergie, qui aussi serait cette énergie qui est là, hein, l'auréole des saints, qui représente aussi au niveau des iconographies religieuses, hein, dans les églises, cette dimension spiritualisée du développement de l'être humain dans son événement éveil de conscience, à partir de l'énergie universelle de vie qui va nourrir au mieux et qui va permettre le développement de l'individu, les pleins potentiels, jusqu'à une dynamique spirituelle. Alors on ne parlera pas forcément de spiritualité ce soir, en fait c'est vous qui allez me dire ce dont vous avez envie, quelles seraient vos attentes éventuellement. J'aime bien les questions, j'aime bien répondre au maximum, et puis surtout de nous rencontrer mutuellement, hein, dans ce que vous êtes peut-être venus chercher. Voilà, donc la nourriture pranique en définitive ce serait la capacité de se nourrir essentiellement de cette énergie de vie qui est partout, que l'on ne voit pas forcément. Avec un tout petit peu d'entraînement, on voit cette énergie, ce sont des particules blanc dorées de lumière qui sont produites par le soleil et que le physicien Fritz Albert Popp, allemand, en 1973, a appelé biophoton, la particule de lumière, qui serait le constituant essentiel, fondamental de tout le vivant. Que ce soit une vache, que ce soit un être humain, un chien, que ce soit un arbre, que ce soit ce que vous voulez, tout le vivant serait composé dans son essence même par cette énergie de vie. Et en voie de conséquence, qui sous-entend aussi que sans cette énergie, on ne pourrait pas vivre. Et donc la nourriture pranique serait la capacité à vivre de cette énergie sans plus avoir besoin de se nourrir. Physiquement, solidement, c'est-à-dire il n'y a plus besoin d'utiliser la bouche, les dents pour mâcher, pour avaler de la nourriture solide. On dit qu'il y a 50, 60, 70 000 individus dans le monde qui ne mangent plus depuis des années. Je viens de France, et en France, il y aurait à peu près 400 individus qui ne mangeraient plus depuis des années. Hormis occasionnellement, très irrégulièrement, pour les anniversaires des petits-enfants, pour une occasion familiale, par convivialité, mais ne plus avoir besoin de manger au point de ne pas risquer de sa vie. Là, en mangeant 2 ou 3 repas par jour, vous ne mangez pas, ça s'appelle un jeûne. Si vous ne mangez pas pendant trop longtemps, au-delà de quelques semaines, il y a le pronostic vital qui va être engagé, vous risquez le décès, parce que le corps va pomper dans ses réserves, puisque la nourriture pranique veut bien dire qu'il y a nourriture. Ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas se nourrir. On ne peut pas ne pas se nourrir parce qu'il faut du carburant. Si vous ne mettez plus d'essence dans la voiture, ça ne marche plus. Ça tombe en panne. Donc il faut de l'énergie. Vous avez 2 voies possibles, 2 accès possibles en termes d'énergie. Vous avez par la bouche. Et il faut aller chercher au magasin, stocker au frigo, cuisiner, chauffer, cuire, manger, digérer. Ça, c'est une voie d'accès possible par le système biologique, bouche, avec des déchets. Et puis vous avez un système qui ne passe pas par la bouche, mais qui passe par toutes les portes d'entrée propres au système respiratoire. La respiration, c'est le nez, c'est la bouche, c'est la peau,
Alors la bouche avec les poumons, c'est la peau. La peau est un poumon. On voit ça chez les grands brûlés. Les grands brûlés, au-delà d'un certain pourcentage de surface cutanée brûlée, ils ne peuvent pas vivre. Alors qu'il y a quand même les poumons pour respirer. Donc on voit bien que la peau sert aussi à respirer. Que sans la peau, c'est pas possible. Vous avez aussi comme autre porte d'entrée pour la respiration les yeux. Les yeux respirent dans le sens où les yeux captent l'énergie. Là, vous venez de mettre des lunettes, mais quand il fait soleil, traditionnellement, c'est classique de voir les gens mettre les lunettes de soleil. Pour se protéger des rayons du soleil, très bien, mais le soleil aussi envoie de l'énergie, ce prana, et les yeux captent le prana. Par exemple, moi, avant 2012, puisque je fais cette expérience depuis 2012, avant cette expérience, je portais des lunettes de soleil quand je conduisais, dès qu'il faisait du soleil. Mais je n'en porte plus, je n'en ai plus besoin, mes yeux ne sont plus sensibles, et je ressens vraiment que je me prive, je fais un écran avec la vie et le soleil, et cette énergie, si je mettais des lunettes. Alors il faut des lunettes de soleil. Il faudrait vraiment qu'ils fassent très 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 brillant, lumineux, par une très chaude journée, par exemple dans le sud de la France, avec un ciel bleu et un soleil très fort, pour mettre des lunettes, sinon je n'en mets pas, je n'en mets plus. Donc vous avez les yeux qui prennent l'énergie du soleil, et puis après vous avez tout le système des méridiens par le biais des chakras. Les chakras qui prennent l'énergie, c'est-à-dire les pieds, c'est-à-dire les mains, c'est-à-dire le chakra coronal, c'est-à-dire le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le hara, le sacrum, périnée sacrum. Nous avons tout ce système énergétique qui sous-tend en réalité le système biologique. Et donc vous avez deux façons de vous nourrir. Soit vous fournissez le système biologique par la bouche en nourriture solide et liquide, les bouillons, les potages, les soupes, les jus de fruits, etc. etc. Soit vous fournissez le système vibratoire dans dans le côté vibratoire, c'est-à-dire énergétique. Vous voyez ? Mais en réalité, tout le monde se nourrit, l'immense majorité des êtres humains se nourrissent et du biologique et du vibratoire. Parce que quand on dort, le corps se recharge, ça sert à ça de dormir. Mais ça veut dire quoi, il se recharge ? Ça veut dire qu'il va dans les plans parallèles et recharger énergétiquement, vibratoirement, en plus de reposer le mental, on va dire, la tête et le corps. Vous voyez ? Et donc, comme on ne peut pas ne pas se nourrir et qu'on ne pourrait pas vivre sans cette énergie fondamentalement vivante, le prana, l'énergie universelle de vie, en réalité, nous sommes tous praniques. On dit classiquement, quelqu'un qui mange, le mangeur, il est pranique à 20%. C'est-à-dire que tout le système énergétique fonctionne, mais on va dire au ralenti. Pourquoi ? Parce qu'il y a le système biologique qui est embrayé, parce qu'il y a la nourriture solide qui fait entre guillemets de l'ombre, par ignorance tout simplement. Par ignorance, on ne savait pas qu'il était possible de faire autrement mieux. Qui fait un petit peu de l'ombre sur le système pranique. Donc tout le monde est pranique. Après, vous avez les praniques endormis et les praniques éveillés. Donc l'immense majorité des gens sont des praniques endormis. Et les praniques éveillés, ce seraient les individus qui se sont reconnectés suffisamment à l'être indivisible qui est là, pour pouvoir enfin se reconnecter au grand tout. Reconnecter le microcosme, on va voir comment, pour se reconnecter au macrocosme. Et donc, changer comme fournisseur nutritif, passer du frigo de la cuisine au frigo du cosmos. Ça paraît délirant, je sais. Ça paraît délirant. Hein ? Et en réalité, voilà, c'est de ça dont il est question. Donc il est tout à fait possible de ne pas manger pendant des années, à condition d'être branché, relayé à l'univers qui va vous fournir complètement cette énergie. Et vous êtes en super bonne santé physique. Vous allez corriger énormément de problèmes de santé si vous en aviez. Vous allez énormément améliorer votre santé à un maximum de niveaux.
Au niveau psychologique, j'aime bien votre expression des yeux, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez améliorer vos performances intellectuelles, psychologiques, vous allez travailler plus vite, lire plus rapidement, comprendre plus vite, être plus efficace dans les opérations intellectuelles, de calcul, de réflexion, de déduction, de logique, de perception au sens large, en n'étant pas fatigué. Donc vous allumez le turbo si vous voulez, hein, et vous n'êtes pas fatigué pour autant. Vous allez améliorer le fonctionnement du corps émotionnel. Émotionnellement, vous allez être moins dans des up and down, joie, colère, tristesse, déprime, ça va bien, oh vous savez il fait pas beau, oh puis là il fait beau, puis là il fait froid, puis là il fait chaud, oh puis j'ai vivement le week-end, et puis oh, là ça me va pas. C'est pas un nivellement émotionnel, ça va être plus de stabilité émotionnelle qui va vous permettre de vous ouvrir à davantage de sentiments. Les émotions sont éphémères, perturbatrices par définition, elles ont tendance à nous excentrer de nous-mêmes, alors que le sentiment il est plus durable dans le temps, plus stable et d'une autre dimension. Donc vous serez moins dans des aléas émotionnels et vous serez davantage dans une stabilité sentimentale avec vous-même et avec le tout, c'est-à-dire la joie et l'amour. Bon. Et puis après vous avez le quatrième aspect qui est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est en vous reconnectant à vous-même, de vous reconnecter au tout, en sachant que quand vous allez détoxiner parce que vous faites une pause alimentaire, ça va passer par une pause alimentaire, quand vous faites une pause alimentaire, vous allez détoxiner l'organisme. Mais vous allez aussi déconditionner le corps mental et émotionnel, toutes les croyances, les préjugés, les idées fixes, les idées bien arrêtées, les injonctions parentales, tout ce qui est plus ou moins conscient et complètement inconscient, un maximum de choses, vous allez vous, entre guillemets, vous détoxiner psychologiquement, émotionnellement. Émotionnellement, c'est tout simple, c'est les deuils qu'on n'a pas réalisés. Il m'a trompé, il m'a licencié, j'ai pas eu le poste que je voulais, on m'a rayé ma voiture, il m'a insulté, j'aurais bien voulu être un artiste, enfin tout ce que vous voulez. C'est toutes les choses qu'on n'a pas, et puis le décès de la grand-mère, et puis peut-être le grave accident du cousin. On a plein de petites choses comme ça qui nous ont marqués, et des fois qui ne sont pas tout à fait bien digérées, et qui peuvent évoluer à bas bruit. À bas bruit et peut-être un jour sortir à la surface avec un symptôme qu'on peut appeler maladie fonctionnelle liée au stress, trouble psychosomatique, qui peut aller jusqu'au cancer. Je vous donne un exemple statistique. On sait que 75% des cancers sont liés dans les 2 ans qui précèdent le diagnostic du cancer et de tout cancer confondu à la notion d'un deuil bloqué. C'est-à-dire que chez 3 personnes qui ont un cancer sur 4, dans les 2 ans qui ont précédé le diagnostic, on a retrouvé la notion d'un événement qui n'avait pas été digéré, accepté. Coïncidence statistique, est-ce que ça veut dire que c'est lié? Est-ce que le cancer est lié à ça? Il y a de fortes chances. Parmi tous les autres facteurs de maladie possibles, bien sûr. Donc c'est intéressant, vraiment très intéressant. Et puis la dimension spirituelle, ça va être de se reconnecter à la dimension vibratoire de l'être que nous sommes, plutôt que de nous limiter à la dimension biologique qui nous permet d'évoluer tous les jours et que nous confondons avec l'être que nous sommes. C'est-à-dire que pour beaucoup, nous croyons être ce corps physique, biologique. Or, nous ne sommes pas ce corps. Beaucoup sont identifiés à ce corps, que l'on appelle par ailleurs le corps de souffrance. Le corps de souffrance. Parce que sur cette terre, tout n'est pas rose. Nous avons aussi tous nos événements plus ou moins douloureux dans notre vie, qui nous ont forgés, bien sûr. Et par exemple, Carl Gustav Jung parle du corps de souffrance. Hein.
auquel on est beaucoup identifié, au point d'en avoir oublié la dimension subtile, vibratoire, qui nous constitue comme étant fondamentalement une conscience vibratoire, plus que d'être ce corps. Nous ne sommes pas ce corps. Et donc, je le disais, en se reconnectant à la dimension globale, holistique, de l'être que nous sommes, de l'individu que nous sommes, nous nous reconnectons au tout. Et c'est ce tout qui va nous nourrir. L'être indivisible que nous sommes s'appelle un individu. Individu, ça veut dire indivisible. Si nous nous reconnectons dans les 4 dimensions de notre être, physique, mental, émotionnel, spirituel, nous allons incarner pleinement l'être indivisible que nous sommes, l'individu, dans notre individualité, et par là même nous reconnecter au grand tout, qui est aussi une entité indivisible. Sauf que le problème là-dedans, c'est ce qui nous sépare de nous-mêmes, ce qui nous coupe de nous-mêmes. Alors, dans ces 4 éléments, physique, mental, émotionnel et spirituel, quel serait pour vous ce qui nous coupe de nous-mêmes? Physique, mental, émotionnel, spirituel. Qu'est-ce qui nous couperait de nous-mêmes, à votre avis? Le mental. On dit le mental est un menteur. Qu'est-ce que fait le mental? Symboliquement, le mental, c'est du cerveau gauche. C'est la déduction, la logique, l'analyse, les conclusions hâtives, la généralisation. Le mental nous divise. Vous êtes maigre, vous êtes grosse. Vous êtes gentil, vous êtes méchante. Vous êtes blanc, vous êtes noir. Vous êtes homosexuel, vous êtes hétérosexuel. Mais le mental passe son temps à nous diviser dans la dualité, à nous mettre en dualité avec tout. Oh, la pièce là, elle est merveilleusement belle, et puis il y a d'autres endroits, c'est vraiment pas terrible. Vous voyez, on est toujours en train de comparer, et finalement, on n'est jamais bien. Autre aspect du mental, c'est que le mental aime bien pour nous diviser un peu plus, nous mettre soit dans le passé, la nostalgie, soit dans le futur, la peur du futur, où j'aimerais bien être déjà le week-end. On peut avoir l'habitude, mais on n'a pas forcément l'habitude de systématiquement aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de gérer et de ne pas mettre ça sous le tapis, ou de remettre au lendemain, ou de dire on verra, et puis là, le temps va arranger les choses, et puis bon, allez, j'oublie, je passe à autre chose. En fait, non. Le corps n'oublie pas, le corps se rappelle à nous, ça s'appelle des symptômes. En France, j'ai découvert hier que selon une étude épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire français, là qui date de octobre 2016, la moitié des Français, 50% des Français sont en surpoids ou obèses au-delà de l'âge de 30 ans. C'est quand même inquiétant. Vous voyez ? En France, je précise toujours en France pour la caméra, puisque nous sommes au Luxembourg, en France, la première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. Alors, il y a plein de facteurs de risque qui favorisent ça. Vous avez la cigarette, vous avez la sédentarité, vous avez le stress, mais vous avez la malbouffe. Parce qu'en France, et je crois que on peut dire que c'est quasi le cas pour tout l'Occident, à peu de choses près, on mange trop souvent, on mange trop mal. Donc le corps, on le sollicite de trop, on le surcharge, on l'encrasse. Le corps n'a pas le temps de se décrasser, de se détoxiner, de s'alléger, puisqu'on est toujours en train d'enfourner. Et c'est ce qui va amener l'encombrement, la fatigue. Donc il faut dormir pour digérer tout ça. Le vieillissement, les maladies et la mort. On va tous mourir. Oui, je sais, c'est ce que vous pensiez là déjà. On va tous mourir. Alors, c'est vrai que tout le monde meurt. Mais est-ce que vous vivez? Est-ce que tout le monde vit? Tout le monde meurt, mais
je ne crois pas que tout le monde vive. Il y a des nuances à faire entre vivre, vivoter, végéter, survivre, essayer de vivre, resplendir, vivre pleinement. Voyez, les anciens disaient que ton aliment soit ton médicament. Moi, en tant qu'infirmier, en école d'infirmière, pendant 3 ans d'école, j'ai entendu régulièrement « la santé vient par la bouche ». C'est de moins en moins vrai. Vous êtes d'accord? La santé vient par la bouche. Et moi, j'ai pas envie de parler de santé, j'ai envie de parler de ce dont on est tous concernés, on va tous vers ça, on cherche tous la même chose. C'est pour ça qu'on se réunit ce soir. Qu'est-ce qui finalement nous réunit? Qu'est-ce que vous êtes venus chercher ce soir? C'est pas être pranique. C'est pas, oui, bon, oui, alors maintenant je comprends un peu mieux c'est quoi la nourriture pranique. J'ai donné une conférence à Paris, au début d'année, au mois de mars. Il y a une dame à la fin de la conférence qui se lève en prenant son imperméable et qui dit « Ah, je suis contente, j'ai engrangé plein d'infos. » Et je lui ai dit « Oui, puis après ?» Et puis après, à quoi ça sert d'avoir plein d'infos? Si on en fait quoi? Mettre dans une bibliothèque, dans un tiroir, quelques notes comme ça, et puis on passe à la conférence suivante. Ça ne sert pas à grand chose. Parce que ça reste, vous voyez, on nourrit le mental. Mais on ne va pas là-dedans. Qu'est-ce que nous cherchons tous dans notre vie? Santé, bonheur. On cherche tous la même chose, à être heureux. Ce n'est que ça la vie. Et pourtant c'est fantastique d'être heureux. Hein, voilà, on aspire tous à être heureux, la vie ça sert à ça. Sortons des concepts judéo-chrétiens qu'il faut souffrir pour être heureux, on n'est pas là-dedans du tout. Et je précise parce qu'on est en Occident, qu'en Occident on est très imprégné de ça. Le bonheur est suspect, donc on va même jusqu'à des fois s'interdire le bonheur, parce que ça dérange, parce que c'est pas bien pour le voisin qui lui n'est pas heureux. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans, en plus. Vous avez la peur de la réussite, comme vous avez la peur de l'échec. Et tout ça, c'est pas forcément conscient. Et vous voyez là l'intérêt de se déconditionner mentalement, de freins comme ça, qui peuvent évoluer à bas bruit, à notre insu, et en définitive, nous manipuler. On s'auto-manipule, hein, très souvent. Là, ça réfléchit. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Je suis curieuse. Ouais. Alors, comment être heureux, heureuse, avec la conscience endormie, avec le corps alourdi, avec les sens, les organes des sens encrassés, avec l'écoute, le ressentir, la présence distraite. Vous voyez, c'est très relatif, quoi, c'est très approximatif. Comment être heureux si on n'a pas de conscience suffisante? Donc je reviens à l'idée du mental. En réalité, nous aurions 2 mentals, 2 niveaux de conscience. Nous aurions une conscience inférieure, cerveau gauche, plutôt masculin. Déduction, logique, raisonnement, c'est froid. C'est les opérations intellectuelles, c'est 1 + 1 = 2. C'est cartésien, c'est carré. Mais c'est le mental qui blabla, blabla, blabla. Qui ne peut pas s'arrêter, qui a toujours raison. Hein, alors, axé sur certaines émotions, ça va être par exemple, je rentre chez moi, je suis seul, il n'y a pas de bruit, j'aime pas le silence, ça me dérange, ça me va pas, je vais mettre la radio, je mets la télé, je mets de la musique, pour avoir une présence. Et comme ça, j'entretiens aussi le mental, et puis ça va rassurer mes émotions, c'est-à-dire un certain malaise par rapport à la notion de la solitude, du silence, qui crée parfois la petite angoisse, la petite inquiétude. Et puis, ça c'est qu'un exemple, et puis vous avez ce qu'on appelle la conscience supérieure, qui est plutôt de l'ordre du cerveau droit, qui est la perception, l'intuition, la présence au présent. Le mental nous amène dans le futur ou dans le passé.
la conscience démentalisée, au-delà du mental, nous maintient, nous place dans le présent. Le propre du mental, c'est que nous pensions, nous réfléchissions, et puis à force de réfléchir, on va finir par ruminer. Et donc là, on va se faire des maux de tête, avoir du mal à dormir, peut-être du mal à digérer, on termine chez le médecin tôt ou tard. C'est fatigant de penser, et puis on finit par tourner en rond. Vous savez, comme la souris de laboratoire dans son rouleau là. La conscience nous place au présent. C'est plutôt reposant d'être au présent. Pas besoin de réfléchir. Vous économisez de l'énergie et en plus, vous en produisez. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études en neurosciences. Donc ça économise de l'énergie et en plus, ça en produit que de se placer au présent. Exemple tout bête, la méditation. La méditation fait beaucoup de bien. Alors c'est pas prendre une posture difficile qui fait mal au dos, qui fait mal les fesses, on a mal partout, c'est pas ça, parce que le mental il se débat. C'est plutôt, vous êtes dans une salle d'attente, il y a un aquarium, et puis vous perdez votre regard dans l'aquarium, vous êtes bien, ça vous fait du bien, vous partez, vous êtes là. C'est l'instant présent. Puis il y a des personnes qui décrivent dans cette connexion à l'instant présent des moments particulièrement forts, apparentés à des moments de grâce. À Mâcon, vendredi dernier, une des personnes représentantes de l'association qui m'avait invité pour donner conférence m'a décrit ça. Elle va se promener dans la forêt, elle sort de la forêt, elle se retourne et elle voit la forêt magique, magnifiquement belle, et elle a vraiment ressenti un état de grâce où elle était en communion avec tout. Pour ressentir ça, il faut vraiment être dans le présent. Et c'est particulièrement nourrissant. Donc, qu'est-ce qui va perturber cet état de bien-être, cet équilibre avec soi-même, cette connexion entre la tête qui pense en haut, le corps qui ressent en bas? On a dit que c'est plutôt le mental. Inversement, qu'est-ce qui favoriserait l'alignement? Parce qu'en réalité, si vous voulez, le mental, il nous divise. Pour être nourri de l'instant présent, dont la nourriture pranique n'est rien d'autre que ça, justement, la nourriture du présent, par le fait d'être plus en connexion avec le prana qui arrive, bien sûr, mais le prana, il arrive de toute façon, il arrive déjà. Il arrive déjà, mais dans un corps qui est encrassé, qui est alourdi, avec une conscience endormie, avec des sens pas tout à fait bien aérés, bien époussetés, avec trop de densité dans le corps physique, trop de matérialité psychologique dans nos schémas de pensée, dans ce qui fait écran avec l'extérieur tout simplement. Donc en réalité, pour se nourrir du présent et donc être nourri pleinement de la nourriture pranique, de la particule pranique, il va être question de s'aligner. S'aligner, c'est plutôt schématique, c'est un axe vertical, physique, mental, émotionnel et spirituel. Quand vous êtes aligné, aligné ça veut dire quoi? Ici et maintenant, je suis connecté à la Terre, je vais déjà recevoir de la Terre, ancrage, je suis connecté au ciel, je vais recevoir du ciel, reliance, verticalité, paf, je me relie. Je suis nourri par le bas, par le haut, à condition que tout ça soit ouvert. C'est un peu comme une combinaison de coffre-fort. Vous trouvez la bonne combinaison pour avoir l'axe complètement dégagé. Vous pouvez mettre la clé même, ça tourne, et la porte s'ouvre. La porte d'Ali Baba s'ouvre. Vous voyez, c'est trouver la bonne combinaison pour ouvrir. Quand c'est ouvert, quand c'est open, ça devient aware. Il n'était pas si loin que ça de chez vous, Vandame. Vandame qui est du nord de la Belgique. Donc, qu'est-ce qu'il dit lui? Open et aware. Pour être nourri par le prana et nourri par l'instant présent, par la pleine conscience, en France, à Strasbourg, on a un diplôme universitaire médical sur méditation, neurosciences et pleine conscience. Vous voyez, la médecine et la science se met de plus en plus là-dedans. De plus en plus, parce qu'on sait que c'est très bon pour la santé maintenant. Il y a l'université de Brasilia au Brésil, en 2012, qui a fait une étude médicale sur le bénéfice santé de 20 minutes de méditation pranique. Là, vous avez le livre, d'accord, à côté, vous avez le CD qui propose
8 pratiques en méditation pranique. 20 minutes de méditation pranique est très bon pour renforcer les défenses immunitaires, renforcer l'activité des lymphocytes T4, des lymphocytes T, ce qui est au niveau des globules blancs et qui est chargé de lutter contre les infections extérieures, microbiennes, bactériennes. Ça renforce les défenses immunitaires. Les défenses immunitaires, là, corps physique, corps éthérique, corps astral. Le médecin, il va dire anticorps, antigène, et bien nous, on va dire corps éthérique, corps astral. C'est un petit peu la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais voilà, chacun son langage et on s'y retrouve. On va dans le même sens. Voilà. Donc, pour se nourrir du présent et du prana, pratiquer l'alignement le plus possible, c'est-à-dire se caler sur le présent. Et qu'est-ce qui va favoriser parmi ces 4 paramètres l'alignement physique, mental, émotionnel, spirituel? Si le mental est le grand perturbateur, qu'est-ce qui va favoriser l'alignement d'après vous? Corps physique, corps mental, corps émotionnel ou corps spirituel? C'est quoi la question? Qu'est-ce qui, d'après vous, va favoriser l'alignement parmi ces 4 corps? Physique, mental, émotionnel ou spirituel? Émotionnel. Alors, émotionnel, bonne réponse. Pourquoi? Parce que... À condition que nous soyons calés sur la bonne émotion. Quelles sont les 4 émotions fondamentales? Peur, colère, tristesse, joie. Peur, colère, tristesse, ce sont des émotions qui ferment. Ça ferme les circuits. Et ça va expliquer les troubles fonctionnels liés au stress. Le stress se nourrit de 2 émotions fondamentales. À la base, nous pouvons être stressés soit par peur, soit par colère, plus ou moins forte. On ne sera pas stressé avec la joie. La joie, on pourrait dire, est une émanation de l'amour. Donc, émotion, joie et sentiment amour sont relativement proches. En tout cas, ça se passe au niveau du cœur. Là, je vous donne un raccourci. C'est que le mental, lui, il est particulièrement délicat à gérer parce qu'il est piloté par l'ego. L'ego se sert du mental pour nous diviser, pour avoir toujours raison, pour nous distraire, nous éloigner de notre axe. Placez-vous en méditation. Dans les premières séances de méditation, le mental, il n'aime pas. C'est pas le mental, c'est plutôt l'ego qui n'aime pas. L'ego va se débattre. Parce que l'ego, il sait qu'il est en train de perdre sa place de chef. Parce que quand vous méditez, vous redonnez plus d'espace à la conscience. La conscience, c'est cet état de présence qui nous relie à tout et qui va être piloté non pas par l'ego, mais par le cœur. Dimension spirituelle de la conscience, on va parler de la conscience solaire pour les orientaux, du Sacré-Cœur pour les occidentaux. Vous savez le thymus là, le cœur, sternum, thymus derrière, la glande endocrine qui est derrière le sternum, c'est une glande endocrine qui traditionnellement et depuis longtemps, dit-on, est reconnue pour avoir ses connexions sur les plans de conscience supérieure, sur les plans du spirituel, du divin, de l'âme, les régions de l'âme, le thymus, région sacrée. Oui, moi j'aimerais savoir si donc on mange encore, on se nourrit d'aliments, si on peut quand même déjà, en effet, donc plus, déjà avec ces exercices et vous avez dit méditation, l'alignement, donc se nourrir plus et en même temps avoir moins besoin d'aliments. Oui, forcément. Parce que quand vous vous êtes calé au présent, vous ne dépensez pas autant d'énergie et vous en produisez. Ça économise et ça produit. Qu'est-ce que font les enfants quand ils jouent? Quand vous êtes dans le jeu, ben, vous êtes nourri par le présent. Et vous appelez les enfants à table. J'arrive. À table. Oui, j'arrive. À table. Oui, enfin, j'ai pas faim, je joue. Parce que le jeu est une nourriture et quand vous êtes dans le jeu, quand vous êtes dans l'instant présent, dans tout ce qui fait du bien hors compensation, le sport,
qui est détente et bien-être, par exemple le massage, par exemple la relaxation, par exemple la méditation, par exemple le yoga, tout ce qui est nourrissant, enfin tout ce qui est calé au présent, qui fait du bien, devient une nourriture. Le sport, tout ce qui est psychocorporel, nourrit véritablement. Il suffit d'arriver à midi, vous avez faim, de 0 à 10, vous avez faim à 7 ou 8 sur 10. On fait un pranayama, respiration alternée, ou respiration globale. Je décris la technique, une technique adaptée au cadre pranique de respiration globale, pranayama global, dans mon livre. Pratique numéro 3, il y a 3 pratiques dans le livre. Eh bien, au bout d'un quart d'heure, on arrête, on évalue votre faim de 0 à 10, votre faim elle a diminué. Vous êtes à 2, 3, 4 maximum. Parce que vous êtes nourri. Par l'instant présent, aussi par l'activation du système énergétique interne et aussi par le fait de capter de façon plus importante dans la réserve extérieure cette nourriture qu'on appelle le prana. Plus vous êtes nourri du présent, moins vous avez faim. Alors pour l'anecdote, merci pour la question. Pour l'anecdote, j'ai pris en stop une jeune fille du sud de la France qui remontait jusque Bruxelles, chez elle. Et on a discuté. C'est une jeune fille qui a fait à l'âge de 23 ans Saint-Jacques-de-Compostelle et qui a marché pendant plusieurs semaines. Alors au début, vous avez fait Saint-Jacques aussi. Voilà. Elle a marché pendant plusieurs semaines, puis au début elle me disait qu'elle réfléchissait, parce qu'il y a plein de choses à réfléchir, puis à un moment donné il n'y a plus rien à réfléchir. Elle faisait à peu près 30 km par jour. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à réfléchir, donc elle était au présent. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait de moins en moins faim, 30 km par jour, avec un sac à dos et tout. Et puis elle m'a dit que je lui ai fait répéter plusieurs fois pour être sûr, dans les dernières, au pluriel, dans les dernières semaines, elle ne mangeait plus qu'une poignée de fruits secs, une carotte et une pomme. Pendant 3 jours, elle a fait ses 30 km par jour, pendant 3 jours, elle n'a rien mangé, sans avoir faim, complètement nourrie. Voilà. Hier, pas plus tard que hier, j'ai eu un monsieur qui m'a téléphoné, qui me dit, il m'arrive des choses bizarres. Vous savez, je prie beaucoup. Ça veut dire qu'il est au présent quand il prie, il est vraiment intériorisé, en introspection, connecté. Eh bien, je me sens de mieux en mieux. J'ai pas faim, je mange de moins en moins. Puis alors, je sens une pression au niveau du crâne, une pression, ça me appuie fort, ça picote. Je suis inquiet, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi, je pense que vous pourriez m'expliquer. Je dis, c'est très simple. Vous êtes en train d'activer le réseau énergétique, les méridiens, les chakras, et à ce niveau-là, vous êtes en train de vous relier par ce que l'on appelle la colonne de lumière, ou le canal des thérapeutes en Reiki par exemple, ou l'Antakarana pour les orientaux, qui est cette colonne qui nous relie et qui va nous nourrir. Sauf que la nourriture pranique arrive par là, mais aussi par tout le reste. Je vous ai dit, par les poumons, par la peau, par les yeux, par les chakras, par les pieds, par les mains. Et lui est en train de reconnecter cette puissance de vie qui arrive et qui nous nourrit en permanence. Et il dit, mais j'ai de moins en moins faim, j'ai pas faim. Et puis alors ça me presse là, c'est... Bon. Alors, en complément, il y a aussi des gens qui vont avoir une forte pression sur le palais, au-dessus du palais, enfin contre le palais, comme un clou qui perce. Alors c'est quoi? C'est précisément là où se rejoignent 2 méridiens centraux dans le corps, méridien conception devant, vaisseau gouverneur derrière, et qui se rejoignent au niveau du palais. Et là, vous allez activer un point subtil, qui est ce point de jonction de ces 2 méridiens centraux, qui régule les systèmes énergétiques dans tout le corps, le trop plein et le pas assez d'énergie. Là où précisément dans le DVD Lumière, vous avez ce yogi indien Prahlad Jani, 85 ans, qui n'a pas mangé ni bu depuis 70 ans, et, dit-il, est nourri par quelques gouttes de nectar qui s'écoulent au niveau du palais par un trou secret, un passage secret. Mais ce passage secret, c'est la connexion entre le conception et le méridien. Là, vous avez un nectar qui coule. Ce nectar s'appelle le Soma Prana. Le Soma Prana, c'est quoi?
Ça correspond au nectar des dieux ou à l'ambroisie pour la tradition grecque. Ça correspond à Amrita dans la tradition védique, en Inde traditionnelle. Ça correspond à la manne des dieux pour la tradition catholique chrétienne, qui aurait servi aux Juifs d'être nourris sans dépérir en suivant Moïse dans le désert. Et que tout simplement, vous et moi, nous nous nourrissons à partir du moment où vous activez énergétiquement tout le circuit, tout le système. Eh bien, le corps va pomper de plus en plus dans l'atmosphère, vous allez avoir de moins en moins faim et vous allez commencer à saliver. C'est une salive qui est plus épaisse, plus sirupeuse, un peu comme du miel liquide. Vous voyez, j'ai très peu bu, j'ai bu un demi-verre là, et j'ai vraiment pas soif, je suis en train de saliver depuis le début. Et vous allez avaler, déglutir. C'est un prana liquide, liquéfié. La vie est bien faite. Hein. Quand vous mangez, il faut boire pour digérer, pour dégrader les grosses molécules en petites. Et avec ce que vous buvez pour manger, pour dégrader, pour digérer, l'organisme humain produit 1,5 litre de salive par 24 heures. Eh bien, les personnes qui ne mangent plus produisent de la salive pour garder les muqueuses humides et faire fonctionner tout le système. À partir de quelle eau? L'eau que nous inhalons, parce que dans l'atmosphère, il y a de l'eau en suspension. Nous inhalons de l'eau. Et nous absorbons du prana qui va activer le système de salivation, imprégné de davantage de prana. Ça va être cette nourriture. Nourriture qui amène une pleine santé au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, davantage d'équilibre, de stabilité, pareil au niveau des émotions, plus d'ouverture sur le rayonnement du cœur, c'est-à-dire la joie et l'amour, sans avoir eu un cadeau, une bonne nouvelle, ou quelque chose qui nous fait qui nous arrange ou qui est confortable, sans rien, ça arrive spontanément. Ce matin, je me promenais, il faisait super beau, je me promenais, et je me suis arrêté devant un arbre qui a commencé à me parler. Je l'ai trouvé magnifique, plus que d'habitude encore. J'étais en extase devant cet arbre, une banalité, l'arbre, un mirabellier, un peu tout comme ça, là, les branches un peu comme ça, mais magnifique. C'était d'essence à essence, vous voyez, c'était au-delà de l'écorce, au-delà du paraître extérieur. Et vous êtes en joie pour tout. Vous êtes béat, on dit, mais tu es béat. Mais justement, si je vous ai dit tout à l'heure que le mental passait notre temps à nous diviser, la dualité. Ça, c'est le mental cerveau gauche, mental inférieur. Le mental supérieur, la conscience supérieure, n'est pas dans la dualité. Elle nous amène dans l'unité, c'est-à-dire dans l'accueil, dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, et non pas de ce que j'aimerais que ce soit, ou que ce ne soit pas. D'où je me place au futur ou au passé. Quand je suis dans l'unité, je suis bien. Et l'unité ne va pas favoriser la personnalité, la persona, les masques. Dans la tradition du théâtre antique grec, les masques, personnalité, persona, mais l'individualité, l'être indivisible. Et l'unité va nous faire vivre de l'intérieur, en lien avec l'extérieur, non plus le plaisir ou la douleur, puisque ça c'est la dualité du mental, plaisir-douleur, plaisir-souffrance, mais la béatitude. Et là, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de souffrance, vous êtes dans le bonheur. Bien sûr qu'il y a du plaisir, mais c'est un plaisir qui est transcendé. Le bonheur à la bonheur, c'est-à-dire le présent. Et on retombe sur nos pattes, tout se vit au présent, à condition d'être à l'écoute, non pas uniquement de notre tête, mais surtout de notre corps, de ce dont a besoin et demande le corps. C'est tout simple. Vous n'avez pas faim. Et combien de fois nous mangeons, même si on n'a pas faim, parce que c'est l'heure, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on ne se sent pas bien, ça cale une émotion, on tasse, ou pour faire plaisir, ou parce qu'on risque d'avoir faim après, puis que c'est encore pas l'heure, donc on va manger maintenant, parce qu'on a l'habitude, parce que c'est l'heure, ou parce qu'on est invité, il faut terminer les plats. Mais c'est là où on se rend compte qu'on fait beaucoup violence au corps, qui lui n'a pas spécialement envie.
C'est intéressant quand même de revoir tout ce qui est remis en question éventuellement. Une fois encore, hein, c'est pas pour arrêter de manger, c'est pas pour être pranique. Il y a des praniques qui se remettent à manger parce que c'est pas ça. Parce qu'en termes d'alignement, en termes de cohérence, en termes d'unité, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait corrigées. Donc c'est pas l'état pranique qui rend heureux. C'est le fait d'être heureux qui rend pranique. Et non pas l'inverse. J'ai une dame qui me téléphone. Je surveille l'heure avec changer la batterie. Il y a une dame qui me téléphone, qui me dit, alors je lui dis, vous voulez venir en stage, d'accord, quelle serait votre motivation, qu'est-ce que vous recherchez? Elle me dit, je voudrais être pranique pour être dans l'unité. Je dis, bah c'est faux. Pas bon. 0. Je dis non, cultivez l'unité au présent et vous serez pranique, et non pas l'inverse. Cultivez l'unité au présent, c'est-à-dire la cohésion, la cohérence, la verticalité, l'alignement, la connexion, la reconnexion à soi pour une connexion au tout. Vous êtes nourri de cette harmonie d'ensemble. Et vous allez devenir pranique. C'est exactement ce que me décrit le monsieur d'hier dans ses prières. Il ne cherche pas à être pranique, il est dans la prière. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la prière? Il se connecte au présent. Il se connecte au silence, à l'écoute. Et forcément, il s'ouvre au supérieur. Et le supérieur le nourrit. C'est comme ça que sont devenus praniques les grands mystiques. Et lui, hier, il me dit la même chose. Mais comment sont devenus praniques les grands mystiques? Marthe Robin, 27 ans, sans boire et manger, tradition catholique, qui est morte dans les années 80, à 79 ans. Padre Pio, en Italie, 17 ans, sans boire et manger. Thérèse Neumann, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 38 ans, sans boire et manger, en Allemagne. Balayogi, en Inde, 40 ans, sans boire et manger. Dans le DVD Lumière, Prahlad Jani, 85 ans, 70 ans, sans boire et manger. Ils n'ont pas cherché à être praniques, ils n'ont jamais fait un stage ou une conférence ou un bouquin sur le prana. Ils se nourrissaient de l'instant présent, du silence, de l'introspection, du recueillement, de la prière. Je ne dis pas qu'il faut prier, c'est pas ça. Mais ils se nourrissaient de la nourriture privilégiée, non pas du mental inférieur, le blabla, la cacophonie, toutes ces choses qui nous excentrent de nous-mêmes entre le mental inférieur, piloté par l'ego et les émotions qu'on n'a pas digérées, avec lesquelles on n'est pas forcément en phase. Ils étaient nourris par le mental supérieur. Une fois encore, le silence, etc., etc. Bon, le sujet de ce soir m'intéresse et j'y ai touché en lecture, en lisant l'autobiographie de Yogananda, Oui. où il cite justement Thérèse Neumann. Mais elle était une mystique, elle était retirée d'une certaine manière de la vie courante, elle se donnait, elle se vouait à une vie entièrement spirituelle, de prière. Maintenant que là, ce genre de phénomène vient en accompagnement, je le comprends très bien. Mais là où nous sommes, des gens de tous les jours qui ont une famille, un boulot, des engagements professionnels, etc., sûrement votre discours n'est pas de nous retirer de tout cela pour nous enfermer dans une chambre comme Thérèse Neumann, puisqu'il faut faire face à cette vie aussi. Donc pour moi, la préoccupation est que, en tant que tout à fait normale, ou femme tout à fait normale, engagée dans la vie au jour le jour, tout en étant impliquée dans une recherche spirituelle également, comment favoriser l'éclosion de ne pas plus devoir manger. Alors, très bonne suggestion.
effectivement, le but pour moi, c'est pas de vous transformer comme mystique et retirer de la société dans un couvent. C'est pas de vous dire arrêtez de manger, devenez pranique. C'est pas ça. C'est un non-sens parce que nous sommes praniques. Donc il n'y a pas besoin de chercher à être pranique. On est déjà pranique. Ce qui nous manque et qui est la véritable nourriture, c'est pas le prana, c'est d'être conscient, présent au présent. Et donc davantage cohérent avec soi-même pour être dans l'alignement et donc l'unité avec soi-même. Et là, je réponds à votre question. Eh bien, si vous voulez vous nourrir de davantage de ce présent pour manger moins, manger mieux, et peut-être un jour éventuellement arrêter de manger par voie de conséquence et non pas comme étant un but à tout prix, c'est là aussi la subtilité, c'est plutôt une voie de conséquence parce que vous avez cultivé cet équilibre, cette harmonie, ce bien-être et cette unité avec vous-même, qu'un jour il n'y a plus besoin de manger, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas biologiques, nous sommes vibratoires, issus du champ unifié quantique, mais avec insuffisamment de présence, de conscience. Ce dont il nous manque, ce n'est pas plus de prana. On peut avoir plus de prana, ça ne marche pas plus. C'est plus de conscience. Alors, si vous voulez être nourri, il va falloir nourrir les 4 corps. On a tendance à s'arrêter au corps physique. Mangez moins, mangez mieux. Mangez plus de fruits et légumes. Bien sûr. Alors on va prendre les 4 corps, physique, mental, et c'est du boulot. C'est du boulot. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Mais si vous faites ça, il n'y a plus besoin d'aller chez le médecin. Ça s'appelle la prévention. C'est la prévention. Corps physique. Mangez moins, mangez mieux. Mangez moins. On mange 3 fois de trop. On mange trop souvent, trop mal. 3 repas par jour, c'est beaucoup de trop. L'expérience montre qu'un repas par jour est largement suffisant pour vivre. Et encore, si vous étiez bûcheron, mineur, ouvrier très physique, peut-être que... Mais un repas par jour est largement suffisant, véritablement. Donc, pourquoi manger si vous n'avez pas faim physique? C'est là où le problème commence déjà. Donc mangez uniquement si vous avez faim dans l'estomac. Parce qu'il va falloir distinguer la faim physique, la faim mentale, la faim émotionnelle. Et c'est tout un boulot, attention. Mais ça vaut le coup, parce qu'à la clé, vous avez plus de santé, plus de conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et plus de bonheur, puisqu'on veut être heureux tous, là. Ça sert à ça, la vie, normalement. Mangez mieux. Qu'est-ce qui est plus nourrissant qu'autre chose? Le cru plutôt que le cuit. À condition que vos intestins le supportent, bien sûr. Parce qu'il y a des cas particuliers, il faut caler, il faut s'adapter. Il y a toujours des cas particuliers. Le cru, ça va être les végétaux. Règle des 3 V pour le docteur Christian Thalschaller. Médecin pionnier du jeûne, médecin depuis 40 ans dans l'aventure du jeûne en Suisse. La règle des 3 V, végétaux, fruits et légumes, vivants, crus, variés. Faites-vous plaisir, ne mangez pas toujours la même chose. Faites-vous plaisir dans les végétaux, de préférence crus. Pourquoi le cru? Parce que c'est dans le cru où il y a encore du prana. Parce que c'est le prana qui a fait pousser les fruits et légumes dans le jardin, dans le potager, sur terre. Jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas des arbres à pizza, des arbres à viande et des arbres à pain sur la planète, ça n'existe pas. Donc ce qui pousse grâce au soleil, c'est les fruits et légumes. Quand vous cultivez... Quand vous ramassez frais les fruits et légumes, si possible de votre jardin, de votre exploitation ou chez le maraîcher le plus proche de chez vous, fruits de saison, légumes de saison, vous avez encore du prana. C'est pas difficile, hein? Vous frottez vos mains. Dans les grandes surfaces, vous y allez, hein? Sur les tomates, sur les mirabelles, sur les pommes, sur les carottes. Vous sentez si ça rayonne ou ça rayonne pas, vous le sentez. Évitez de prendre tout ce qui est cellophané, sous plastique et à la chambre froide depuis des semaines. Évitez d'acheter des bananes qui viennent de je ne sais pas d'où, qui ont traversé les océans. Hein, mangez local, production locale, c'est plus adapté. Dans le manger moins, manger mieux, il va y avoir aussi l'hydratation. Favorisez l'eau de source. Évitez l'eau pétillante, évitez les sodas. Pourquoi? Parce que sinon vous allez prendre du fluorure. Le fluorure va vous encrasser la glande pinéale, c'est-à-dire ce que l'on confond avec le 3e œil, qui est à peu près au milieu entre les 2 oreilles, glande pinéale ou épiphyse en médecine, qui est chargée comme une antenne de capter le prana.
On sait médicalement que c'est une glande pas trop bien connue encore, mais qui influence énormément. C'est le chef d'orchestre de toutes les glandes endocrines du corps et qui influence l'équilibre émotionnel, l'équilibre hormonal, qui régule les cycles de sommeil, qui régule la sexualité, en particulier chez l'adolescent, qui régule la digestion. C'est énorme tout ce que ça favorise, tout ce que ça travaille. Et cette glande pinéale, elle produit la mélatonine, l'hormone du bien-être. La nuit, quand vous dormez, si possible, dans du noir complet. Sinon, si la glande confond avec du jour, parce que c'est un peu éclairé, les volets pas bien ouverts, la pleine lune, ça marche moins bien. Donc, pour favoriser une pleine activité de la pinéale, produire de la mélatonine, boire de l'eau de source pour éviter le fluorure qui va se stocker dans la pinéale et qui va tranquillement endormir les cristaux d'apatite. Apatite, ce sont des cristaux qui viennent de l'espace, météorites de l'espace, qui ont une capacité qu'on dit de piézoluminescence, c'est-à-dire de capter la lumière et de transmettre à la cellule. La lumière, c'est le prana. La cellule, la lumière va arriver jusqu'à la cellule, 70 milliards de cellules. Au niveau des cellules centrales énergétiques du corps, les mitochondries, plusieurs centaines par cellule, mitochondries, les médecins connaissent ça, qui eux produisent l'ATP, adénosine triphosphate, qui est le carburant du corps, mais qui est produit à partir soit de ce que vous mangez, mais c'est relativement peu nourrissant et peu énergétique, donc ça fatigue. Ça encrasse avec les toxines, avec tous les substituts, les produits industriels, conservateurs, adjuvants, stabilisants, émulsifiants, les austères de goût, etc., etc. Donc là-dedans, il y a peu d'énergie. Et dès que c'est cuit, il n'y a plus d'énergie. Alors il va y avoir des protéines, des protides, des glucides, des graisses, des lipides, bien sûr, mais énergétiquement parlant, quand c'est cuit, c'est cuit. Vous voyez ? L'eau de source. L'eau de source est préservée. C'est égal à l'eau du robinet. L'eau de source, elle est préservée de ce fluorure. Et puis, l'eau de source ne veut pas dire l'eau du robinet. Non. Ça ne veut pas dire ça. Après, je ne suis pas sûr que dans l'eau du robinet, il n'y ait pas du fluorure. Mais commencez par changer de dentifrice. Non, mais quelle eau boire alors? L'eau de source. Ok. L'eau de source. Et on trouve l'eau de source? Partout, dans les magasins, en bouteille. Ah oui. Donc il faut regarder les étiquettes. C'est marqué fluorure. Et puis, certes, l'eau de source, mais qui a stagné dans les bouteilles. Donc, de préférence, prenez les bouteilles plastiques bleutées, qui fixent énergétiquement, qui stabilisent l'énergie, et énergétisez votre eau. Il y a des bouchons vortex que l'on place sur les bouteilles pour faire, vous voyez, de la bascule et qui ionisent l'eau, qui énergétisent. Mais ça, c'est mécanique. Après, il y a une énergétisation plus complète qu'il est possible de faire. Donc, ne prenez pas un élément qui est un petit peu stagnant. Mettez une intention, Masaru Emoto, water, mettre de la conscience dans votre quotidien. Et ça nous donne une dimension. Pourquoi ? C'est basé sur une loi de physique qu'on appelle les courants induits de Foucault, qui dit que tout déplacement d'un objet dans l'espace crée un champ électromagnétique. Et cet objet, on peut l'apparenter à la pensée. La pensée crée une énergie et l'énergie suit la pensée. Et c'est comme ça qu'on va travailler avec la loi d'attraction. Bon, alors une coïncidence, une deuxième, une troisième, mais quand c'est systématiquement la coïncidence, ce n'est plus du hasard. C'est vous qui créez, nous créons en permanence. Nous créons. Si j'ai peur d'avoir un accident de voiture, c'est sûr que je vais en avoir un. Parce que ce dont j'ai peur va se produire. Bien sûr, il faut la vigilance. Si j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui me fait peur dans la rue, parce que j'ai de fortes chances de le rencontrer aussi, de le croiser. Alors, mangez moins, mangez mieux. Dans le manger moins, faites des pauses alimentaires. Faites 24 heures par semaine sans manger. Ça permet de mettre au repos l'organisme, de lui permettre déjà de décrasser, de l'alléger. Ça fait du bien. Buvez le plus naturel possible pour hydrater et éliminer plus facilement les toxines. Offrez-vous un stage.
Je propose 3 jours, ou 7 jours, ou 14 jours, ou 21 jours. Hein, j'ai des stages dans les Vosges, j'ai des stages en Haute-Savoie, dans la Drôme, plus ou moins longs, plus ou moins courts. Je propose 21 jours par Skype. Il y a des gens qui préfèrent rester chez eux par commodité, par contrainte professionnelle, familiale ou financière. Donc tout est possible. Dans la prévention, il y a énormément de choses à faire. Nourrir le corps mental. Nourrir le corps mental, c'est le mental supérieur, le silence. Le silence a une mélodie particulière. Le silence est sonore. On peut entendre le silence. On peut palper le silence. On peut toucher le silence, voir qu'il a une densité. Le silence, il a une densité. Le silence, c'est favoriser la campagne plutôt que la ville. Pourquoi, quand on habite en ville, on est content d'aller un week-end à la campagne? Parce que ça fait du bien. Et pourquoi ça fait du bien? Parce qu'il y a moins de bruit. Mais c'est déjà nourrir le mental supérieur, la conscience. Vous voyez? Et puis tout ce qui va être type onde alpha. Parce que le mental inférieur, lui, il fonctionne sur un mode bêta. Onde électrique cérébrale bêta, cacophonie, qui tend à nous couper, à nous dissocier de nous-mêmes. Le mental supérieur, la conscience, va se nourrir plutôt des ondes et des états alpha, états sophroniques, états de relaxation. Donc tout ce qui est relaxation, méditation, sophrologie, tout ce qui est psychocorporel et qui fait du bien. Yoga, marche en conscience, sport détente, activité physique détente, respirer, tout ça, ça fait énormément de bien. Ça va lier le physique avec le mental supérieur. Le recueillement, la solitude, ça ne veut pas dire se couper du monde, ça veut dire que vous avez du monde tous les soirs de la semaine, jusqu'à minuit, vous pouvez vous accorder un soir, 2 soirs où vous êtes seul, en famille, avec votre conjointe, avec le chat, avec ce que vous voulez. On se pose, on se repose, on dépose et on se recharge. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ça, c'est en permanence la fuite en avant, ou alors la fuite en arrière. Mais entre l'avant et l'arrière, il y a ici et maintenant. C'est une rencontre avec soi-même, c'est on se pose. Ça va être le corps mental. Vous avez l'émotionnel. Vous pouvez vous nourrir de peur, de tristesse, de colère. Et donc ça s'appelle la nostalgie, ça s'appelle le ressentiment, la culpabilité, la honte. Et puis vous pouvez vous nourrir de la joie, de l'amour. Donc cultiver la pensée positive que la pensée négative. Ça va passer par là aussi. Cultiver l'optimisme plutôt que le pessimisme. Ça passe par là aussi. Vous faire du bien, vous faire plaisir, en évitant le plus possible tout ce qui est compensation. Parce que dans la compensation, vous renforcez la mécanique du mental inférieur et des émotions non digérées. Et la mécanique du stress, et la mécanique de se placer, de se maintenir au passé ou au futur. Se faire plaisir, se faire du bien. Et c'est là où vous avez tout à fait raison. C'est que ce qui va favoriser l'alignement propre et qui prédispose à la nourriture pranique, à l'état pranique, ça va être les émotions. Émotion type joie, amour. Pourquoi? Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Ça veut dire estime de soi. Si je m'aime, je m'autorise le meilleur. Nourrir le corps spirituel. Le corps spirituel, ça va être libre à vous, sans gouroutisation de qui que ce soit, dans le respect de ce vers quoi vous vous sentez attiré, appelé, nourri au quotidien, la religion, la spiritualité, le psychocorporel, la connexion à telle sphère, je ne sais pas moi, le chant, la chorale, la communication animale, tout ce qui va transcender la nature humaine et la rapprocher de sa, on va dire, d'une dimension supérieure, de la transcender le personnel
en faveur du transpersonnel. Et donc on a tous nos dadas par rapport à ça, pour ça. En résumé, l'idée de la nourriture en conscience, pour se nourrir du conscient, il va falloir dédensifier le corps physique, qui est souvent trop lourd, en surcharge pondérale, parfois en obésité. Regardez autour de nous dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui ont trop de kilos, par rapport à un profil standard. Donc le plus souvent nous avons des kilos à perdre, mais aussi nous avons des kilos à perdre dans notre tête. C'est tout ce qui nous limite. Tout ce qui nous limite. Et que nous allons entretenir avec la nourriture solide. De toute manière. Et quel est le but de dédensifier le corps physique et de dématérialiser le corps mental de toutes ces choses qui nous limitent? C'est de laisser passer la lumière, tout simplement. Plus il y a de la lumière, plus on est nourri, plus on est en santé, plus on est conscient, éveillé, plus on est heureux. Pour vous donner une idée de l'impact sur le plan spirituel d'un processus pranique, c'est que vous allez perdre quelques kilos parce que vous êtes en pause alimentaire, vous ne mangez pas, pour activer le réveil pranique au niveau de la cellule, et vous allez détoxiner sur le plan physique, mais vous allez aussi nettoyer les organes des sens. C'est classique que X personnes, pendant un stage de 21 jours prana, c'est pas rare, ont perdu leurs lunettes pendant leur stage, incapables de les retrouver. Mélanie a perdu ses lunettes en juillet 2012, pendant un stage de 21 jours, incapable de les retrouver. Elle va chez l'opticien, qui refait des mesures pour calculer la puissance du verre. Il a dû refaire 3 fois la mesure, parce que la mesure était complètement normalisée. Elle est repartie de chez l'opticien sans verre, sans lunettes. Elle a retrouvé complètement sa vue. Il y a Nathalie Gasquier, mariée à un médecin qu'on trouve sur YouTube, elle est québécoise, bonjour le Québec, qui, à l'issue d'un stage de 21 jours de nourriture pranique, a complètement nettoyé d'une fibromyalgie. C'est pour ça que je dis son mari est médecin, parce qu'il y avait à la maison de quoi vérifier les propos. Elle s'est complètement nettoyée d'une fibromyalgie. Et vous allez corriger énormément de déséquilibre, voire de problèmes de santé grâce à la détoxination. Moi j'étais lombalgique. Tous les matins, j'étais raide dans le dos. J'ai toujours le même sommier, le même matelas. 4 ans plus tard, je n'ai plus aucune raideur. J'étais pas obèse, 1m80, 80 kg, j'étais complètement normal. Mais dans mon frigo, il y avait les produits laitiers de vache. Alors je ne mangeais pas vraiment de viande, mais surtout les produits laitiers de vache. On sait que la viande et les produits laitiers de vache créent des cristaux dans le métabolisme du corps, créent des cristaux qui vont se stocker de préférence dans les articulations et favoriser les lombalgies, les sciatiques, hernie discale, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, etc. etc. Voyez ? Donc c'est... Les de vache, les de brebis ou... Non, ça c'est autre chose. Lait de vache. Ah, oui. On conseille de prendre plus de produits de brebis que de vache. Du fromage de brebis, du fromage de chèvre, plutôt que du fromage de vache. Pourquoi ? À cause de ça. À cause de ce que je vous ai dit. Les cristaux. Ah oui, Les déchets métaboliques. Plus d'autres choses. Parce qu'il y a plein de paramètres. Faut se méfier des arguments réducteurs comme ça et faciles. Mais il y a plein d'éléments qui dans la balance font qu'on dit, par exemple, il est dit que les produits de lait de vache favorisent jusqu'à 30% le cancer du sein chez la femme. 30%. Une femme sur 3 fait un cancer du sein dû au lait de vache. Intéressant. De toute manière,
L'adulte n'a plus l'enzyme nécessaire à dégrader le lait de vache quand il est adulte. Ça marchait enfant, mais ça ne marche plus adulte. Donc ça devient indigeste. Et donc quand vous allez décrasser l'organisme, vous allez décrasser les organes d'essence, vous allez retrouver une vue plus efficace. Moi, j'ai commencé à avoir des lunettes, j'en porte plus. J'avais la vue qui commençait à baisser, j'ai commencé à avoir des lunettes, elles sont dans le tiroir, je n'en porte plus. Je mettais les lunettes de soleil et chaque fois qu'il faisait beau, je n'en porte plus. C'est pas du défi, c'est que je n'ai pas besoin. Dans la voiture, à 110 km/h, avec la même voiture qu'aujourd'hui, vitre fermée sur l'autoroute, j'écoutais la musique niveau 13. Maintenant, c'est niveau 11, niveau 9. Puis parfois, c'est même niveau 7, parce que c'est trop fort, parce que j'ai décrassé les oreilles. Vous voyez ? Je pratique les soins énergétiques depuis 16 ans. Ça a été progressif où j'ai amélioré ces perceptions, mais ce qui est sûr, c'est que depuis 4 ans, le prana me les a énormément améliorées. En perception kinesthésique, je perçois des choses qui me sont validées par le client sur la table, des perceptions que je n'avais jamais eues avant. C'est impressionnant, parce que vous allez beaucoup plus loin. Voyez ? Et non seulement vous détoxinez des organes d'essence officiels, vue, toucher, ouïe, odorat, goût plutôt, mais vous allez activer les organes d'essence officieux, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, intuition, télépathie. Et vous allez avoir des choses. Donc ça veut dire qu'on devient aussi plus sensible. Hypersensible, beaucoup plus sensible. Vous allez devenir beaucoup plus sensible. J'étais une fois dans un stage en tant que stagiaire et la formatrice que je ne connaissais absolument pas, c'est la première fois que je la voyais, nous dit bon allez, tout le monde se met debout, on se prend la main, on se met en cercle et on fait passer l'énergie. Bon alors elle était là à ma gauche, j'avais sa main droite dans ma main gauche et puis l'énergie passait mais je ne sentais rien du tout. Par contre, dans ma main gauche, j'ai eu une information. Infarctus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas vous dire ce que j'ai eu, si je l'ai vu, si je l'ai senti, je ne sais pas trop quel était le canal de communication qui a opéré. J'ai vu et j'ai senti intuition, vision, intuition, je ne sais pas trop. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je vérifie. On fait la pause, la prof discute avec 2 stagiaires, je guette de loin, les 2 stagiaires s'éloignent, je fonce sur la prof. Je noie le poisson en lui demandant 2-3 questions bateau sur le stage, puis je lui dis sinon alors ça va la santé? J'ai fait exprès. Et elle me dit alors là attention, là il y a 6 mois j'ai fait un infarctus, donc maintenant je vais doucement. Hein. J'ai eu l'info et c'était avéré, elle me l'a confirmé. Et ça va vous arriver de plus en plus. Parce que vous êtes conscient, éveillé, vous allez percevoir des choses que le mental ne perçoit pas. Donc pour revenir à votre question à propos des stages, c'est ça? Le contenu, le programme des stages? Voilà un peu. J'aimerais comprendre la méthodologie que vous mettez. Alors, la méthodologie, ça va être, vous faites un stage avec moi, vous ne mangez pas. C'est une pause alimentaire qui permet de se nourrir de l'instant présent et du prana. Alors on va faire des activités nourriture pranique, bien sûr, on va faire des repas en mode pranique, 2 ou 3 repas par jour, mais on va faire aussi des activités énergétiques pour se nourrir du présent et qui va amener de l'énergie et qui va activer la détoxination, favoriser l'équilibre, l'harmonie entre le mental inférieur et supérieur, se placer le plus souvent possible en état alpha pour être dans un versant anti-stress, anti-bêta, anti-onde bêta, se faire du bien, se faire plaisir tout en se reposant. Temps de pause de détente le matin, temps de pause de détente l'après-midi. Ce n'est pas de la formation, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas du coaching, et en même temps c'est un peu de tout ça. Donc ça peut être initiatique pour vous rassurer parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais sauté un repas qui vont venir faire juste 3 jours, c'est très bien. Ça peut être pour aller un petit peu plus long, un peu plus loin selon les jours de congé que vous disposez, vous faites 7 jours, ça fait un bon petit cycle de 7 jours. Voilà, 7 jours, 7 chakras, un chakra par jour, on peut faire plein de choses, on peut décliner. Je décline le programme jour après jour avec le groupe, je n'ai pas de programme arrêté, c'est vous qui me donnez les éléments, vous me nourrissez, je vous nourris. Je construis comme ça.
et je construis avec ma créativité, non pas avec des choses qui sont cartésiennes, parce que ça ne marche pas de toute façon, ça ne marche pas. Je serai le premier à m'ennuyer et à décrocher. Et puis, vous avez des stages de 14 jours qui permettent d'aller plus loin déjà. On se pose vraiment 2 semaines, c'est pas mal. Et puis, selon votre objectif, il y a pas mal de gens qui viennent pour se libérer d'une compulsion alimentaire, d'une dépendance à la nourriture, au sucré, ou à l'angoisse du vide, ou à l'angoisse de la nuit, la nuit tombée. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues pour se libérer d'une accroche trop forte envers la nourriture solide, surtout quand la journée tombait et qu'arrivait la nuit. Parce que la solitude, le manque d'affection, le sentiment d'abandon, même des adultes en âge avancé étaient confrontés à ça, surtout après un divorce. Après quelque chose de douloureux dans leur vie, c'est le recours à la nourriture. J'ai une personne qui, après 22 ans de mariage, son mari est parti pour un homme, donc ça lui a fait une sacrée claque dans la figure. On est d'accord avec moi, eh bien qui s'est complètement reporté sur le sucré, donc l'affectif, et qui me disait, après avoir pris 10 kilos, qui me disait, mais valait mieux que je fasse ça que je me tape une dépression. Et elle a eu raison. Mais après quoi, elle me sollicitait pour, Gabriel, comment est-ce qu'on fait maintenant pour se libérer comment je fais maintenant? Bon ben voilà, on a un petit peu abordé le sujet. Et puis pour les personnes qui veulent non pas être praniques, mais qui veulent booster, réveiller la mécanique pranique à plein régime au niveau de la cellule, il est possible de faire un cycle complet de 21 jours. Et j'accompagne soit en collectif sur place, en stage, dans un cadre plutôt champêtre, campagnard, pour ne pas être sollicité par la ville et la pollution et les magasins et tout ça. Soit j'accompagne en individuel, par Skype ou téléphone. Et là, par exemple, lundi, je commence avec une dame belge. J'ai accompagné avec des gens d'un petit peu partout. J'ai accompagné cet été bonjour Nadine, j'ai accompagné une Québécoise par Skype pendant 2 semaines. Voilà, elle avait envie de se faire une initiation au prana. Et puis j'ai régulièrement du monde d'un petit peu partout du monde. Maintenant, ce genre d'exercice d'arrêter, si je comprends bien, carrément, maintenant, à partir de demain, la prise de nourriture, ou est-ce que ça c'est progressif, un régime de réduction sur quelques jours, et puis on arrive à un point où on ne mange plus rien. Tout ce changement va provoquer une réaction physiologique aussi, le corps qui va se mettre en révolte, le mental ou l'ego qui va se mettre en révolte. Il y aura des problèmes avec ça. Comment est-ce que ça se passe? Donc la question c'est comment ça se passe quand, à l'arrêt de la nourriture, puisque le corps a tendance à réagir dans un sens ou l'autre avec le mental, les émotions, l'ego, c'est plus ou moins agréable, donc comment ça se passe? Est-ce qu'on arrête comme ça? Est-ce que c'est progressif? Non. Le but, c'est pas d'arrêter de manger, déjà. Le but, ce n'est pas d'arrêter de manger. Le but, c'est d'apprendre à se nourrir autrement. Subtilité. Parce que dès que vous dites j'arrête de manger, ça résiste à l'intérieur. La machine, elle se grippe. On ne veut pas. Il n'est pas question de ça. La nourriture pranique, c'est une nourriture. Ce n'est pas une privation interdite de. Ce n'est pas ça du tout. Et vraiment, sur la base du manger moins, manger mieux, ça ne peut être que progressif. À l'écoute de vos besoins et non pas d'une injonction, il faut que, je dois. On sort de ça, c'est pas ça. Sinon, ça s'appelle l'anorexie. Et on n'est pas dans l'anorexie. On n'est pas dans la flagellation, la mortification. C'est pas ça du tout. C'est véritablement... vous savez comment j'ai commencé? J'ai commencé en 2012, j'étais en stage pendant 1 semaine dans un endroit où c'était particulièrement pas bon. La nourriture, c'est connu, J'étais en stage pendant 7 jours et quand j'ai redécouvert, j'y étais allé il y a une dizaine d'années dans cet endroit pour un stage de 2 ans, j'y suis retourné là en mai 2012. J'ai dit bon allez, je ne vais plus dîner avec les copains, je reste dans ma chambre, je fais autre chose, tellement c'est manger et pas manger, c'était pareil. Non, je ne veux pas de ça.
Et j'ai commencé à passer à 2 repas comme ça. Puis quand je suis rentré chez moi, j'ai fait sauter le petit déjeuner. Ça a été progressif, sur plusieurs mois. Et vraiment écouter ses besoins, se respecter. Parfois se secouer, mais ne pas se faire violence. Parfois il faut se donner un petit peu le coup de pied au derrière pour dire on y va. Ouais. Mais ne pas se mettre la tête dans le mur, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de gloire. Vous savez pourquoi il n'y a pas de gloire? Parce que l'état naturel de l'être, c'est d'être nourri par la vie, et non pas d'être nourri par les 33 tonnes qui fournissent les magasins. C'est pas ça la vie. Ça, c'est de l'à peu près vie. Dévitalisé. Donc il n'y a pas de gloire à dire je me nourris du présent ou je me nourris du prana, il n'y a aucune gloire là-dedans. C'est l'état naturel de l'être. L'état naturel de l'être, c'est la pleine santé, la pleine conscience et le bonheur. Que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas. Par contre, c'est vrai que sur un plan spirituel de l'évolution de l'âme, l'évolution de l'être dans cette incarnation, la nourriture pranique fait faire des pas de géant. Sans que ce soit une fin en soi, un but en soi, ça fait faire des pas de géant. Vous allez beaucoup plus vite. Merci à vous. Merci. Merci.